revue de presse. Revue spéciale sur ITFM 103 et Cap News 24. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Une production de MBF Media Productions. Dicalo à la une, télécommunications. Le Tchad négocie ses pays à Yaoundé. Une forte délégation tchadienne conduite par le docteur Michel Boukar, ministre de l'économie numérique, séjourne dans la capitale politique camerounaise. Page 10 du hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, face aux nombreuses critiques, et les CAM clarifient la convention signée avec le système des Nations Unies. Poursuivons cette fois-ci avec la 53e fête nationale de l'unité. Les préparatifs s'intensifient à Yaoundé, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Gaoundal, déjà aux couleurs du 20 mai, Dicalo nous dit tout. Présidentielle 2025, Pierre Pouémo sera candidat. L'Union des mouvements socialistes UNS annonce son congrès. Il se tiendra le 31 mai prochain. À l'effet de désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle, ce sera à Yaoundé. Avoir des errances, le FMI veut recouvrir au Cameroun, nous dit Dicalo, qui parle également de la création des entreprises avec 50 000 nouvelles PME au Cameroun en 2024. Accès amélioré à l'eau potable, le Cambodge déploie des solutions durables dans le Mungo pour plus de bien-être. Réhabilitation du barrage de Sonloulou et Néopen a mobilisé 54 milliards de francs CFA pour rénover l'infrastructure vieillissante de plus d'une quarantaine d'années. Exportation de bananes, une performance depuis avril 2025 qui stagne, nous dit-on. Dans l'association bananière du Cameroun, à Sobakam, les 4 producteurs en activité au Cameroun ont expédié un total de 16 830 tonnes de bananes, soit un volume quasi stagnant, moins 0,4% par rapport aux 16 897 tonnes d'avril 2024. Dicalo nous dit tout. Meurtre de Matisse, un crime insoutenable et condamné de toutes parts, nous dit Dicalo, avec justement cette affaire qui défraie la chronique de jour en jour et simplifie ce petit Matisse tué alors qu'il était encore très très jeune. Edoc Bongong du Val-Magloire, je cite, on peut expliquer un tel acte mais pas le justifier, précise le psychologue de travail par rapport justement au meurtre du petit Matisse. Médecins sans frontières, faciliter l'accès aux soins pour les populations. Tel a été le défi pour équipe de Médecins sans frontières au cours de l'année 2024 dans la région du Grand Nord. Une satisfaction pour le chef de mission Médecins sans frontières Cameroun, Alexis Bahati, qui l'a exprimé au cours du rapport annuel 2024, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Journée internationale de la famille, acte de naissance et mariage collectif gratuit, nous dit-on. Assassinat du petit Matisse, pouvoir et opposition disent non à cet acte odieux dans les colonnes de Dicalo. Septentrion, la canicule fait rage. C'est que les fortes chaleurs enregistrées depuis le mois de mai ont provoqué des incendies dont les sites abritant les déplacés internes ont été les plus frappés. On parle de plus de 700 ménages touchés. Programme du Mentiret, le MINPROF et l'UNICEF se mettent main dans la main. Scolarisation des enfants handicapés, le Cameroun veut marquer de solides points sur la question. Télécommunications, le Tchad négocie ses pays à Yaoundé. Le ministre tchadien de l'économie numérique est au Cameroun pour trouver une voie de sortie. Examen officiel, les enseignants réchauffent la menace du boycott à l'approche justement de la fin d'année. Kribi au rythme du festival du Djembé et Expo PME 2025. Dicalo nous dit davantage. Première Ligue, la saison réussie de Brahim Bemo avec Brentford nous est comptée par le hebdomadaire Dicalo. À l'étranger international, le Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam réélu à la présidence du PDCI. Dette, comment les économies africaines peuvent sortir du piège de la dette. Dicalo nous livre quelques pistes de compréhension. Challenge hebdo port autonome de Kribi. 1200 milliards de francs CFA collectés par les douanes. L'État récolte les fruits d'un lourd investissement au service de la compétitivité de l'économie nationale, page 7. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les grandes leçons de la marche de Marois sont à lire à la page 3 du journal Challenge Hebdo. Dia et Lobor, des riverains pris en flagrant délit de destruction d'une route. À l'aide de pelles, ils ont extrait des gravillons utilisés pour la couche de base, page 8 pour lire
lire cet incivisme prononcé. Pouvoir en cassation, la Cour suprême statue sur les libérations de 23 militants du MRC. Après plus de 5 années passées derrière les barreaux, audience de tous les espoirs ce jour à Yaoundé, page 9 de Challenge Hebdo. Poursuivons avec notre journal Coopération Cameroun-Italie, Yaoundé, futur pôle de la cardiochirurgie en Afrique centrale, nous dit Challenge Hebdo. Santé publique toujours, comment apporter une réponse efficace aux urgences sanitaires? Eh bien, Challenge Hebdo nous dit tout. Et si la bataille se jouait au sein du RDPC, les grandes leçons de la marche de Marois nous sont livrées à travers la chronique politique servie par Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, Maurice Kamto face au mandat impératif. Le ralliement de quelques élus SIF et ceux de l'UMS a relancé de fort belle manière le débat autour de l'éligibilité de Maurice Kamto, nous dit Challenge Hebdo. Soutien à Paul Biya, Joseph Lee mobilise les troupes dans la région de l'Est Cameroun, bien évidemment en faveur de la candidature de Paul Biya. Développement du Sud-Ouest, plus de 8 milliards de francs CFA à l'horizon 2027. Ce n'est pas le fruit du hasard si le ministre des Finances a choisi la région du Sud-Ouest Cameroun pour le lancement de l'exercice budgétaire 2025. C'est que malgré la crise anglophone et ses effets néfastes sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, cette dernière reprend progressivement forme, nous dit Challenge Hebdo. Travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'impact environnemental entre dans sa phase décisive, nous compte Challenge Hebdo. Suivi opérationnel des projets d'infrastructure, les personnels techniques du MINTP à l'école du management. Recettes douanières, près de 1200 milliards de francs CFA générés par le port autonome de Kribi en 7 ans. Challenge Hebdo nous livre les coulisses de cette performance. Abidjan 2025, le port de Kribi se positionne comme un hub stratégique, nous dit-on. Transport dans l'Amenois, plus de 90% de permis de conduire approuvés. Dja et Lobo, des riverains vandalisent une route. Scolarisation des enfants handicapés, le MINAS tire la sonnette d'alarme à travers une campagne. Regards sociaux, lui ailleurs, la Cour suprême statue sur les demandes de libération de 23 opposants. Il s'agit des militants du MRC. Examens officiels 2025, l'organisation sous la menace d'une grève, le pourquoi, le comment est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Inauguration du centre GPL, un avenir énergétique propre pour la ville de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Barrage de Kiko, le projet de construction est sur les rails. À terme, ce barrage deviendra la plus grande centrale énergétique du Cameroun devant Natigal. À l'étranger, Mauritanie, la peine de prison de l'ex-président alourdie à 15 ans de prison en appel. Pétrole, les pays africains producteurs recherchent investisseurs désespérément. Eh bien, Challenge Hebdo nous dit tout. Centrafrique, le gouvernement salue l'extradition du chef rebelle Armel Sayo, nous dit Challenge Hebdo. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua, le hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo, une production de MBF Media Productions.